Bonjour à tous nos amis, bon retour de la fête de Pessah. Nous espérons que chacun d'entre nous a profité de manière spirituelle et matérielle après un bon repos et revient maintenant à la vie normale pour se préparer à la fête de Shavuot. Nous savons qu'entre Pessah et Shavuot, nous lisons le Homer et les commentateurs expliquent que ce conte du Homer, en fait, c'est une préparation que les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ont dû se préparer chaque jour pour monter 1 degré de niveau dans la sainteté. Nous avons 50 niveaux de sainteté qui existent dans la Torah. Et donc chaque jour, ils montaient un niveau, jusqu'au 49e. Et le 50e, c'était le jour où il y a eu le don de la Torah, que les enfants d'Israël ont reçu le don de la Torah. Alors nous avons une obligation qui s'appelle la Sfirat HaOmer, le compte du Homer, et que tous les soirs, nous devons compter. Aujourd'hui, on est tel jour du Homer, et qu'on avance chaque jour, on compte jusqu'à qu'on arrive au 50e jour. Là, on ne compte plus parce que ça devient vraiment le jour de la fête de Shavuot. Il y a une grande discussion dans les commentateurs sur l'obligation de la fête du Sfirat HaOmer de nos jours. Est-ce que l'obligation est restée encore une obligation de la Torah, ou bien simplement l'obligation elle est simplement midé Rabbanan, que nos sages nous ont obligés de continuer à compter de nos jours le Homer, malgré que l'obligation de la Torah a disparu. Les raisons pour lesquelles certaines opinions pensent que la mitzvah, l'obligation du Homer n'est plus actuelle de nos jours, parce qu'elle dépend simplement du Korban Homer, du sacrifice qu'on amenait le jour du Homer. Le deuxième jour de Pessah, on amenait un sacrifice au Beth Amikdash, et qu'on appelait Korban HaOmer, et le sacrifice du Homer. Et donc à partir de ce moment, on comptait les 49e jours. Donc, parce que la Torah a dit, vous compterez à partir du jour où vous avez amené le sacrifice du Homer, 49 jours. Donc certaines opinions dans les Rishonim pensent que la mitzvah de compter est liée à la mitzvah de l'offrande du sacrifice du Homer. Et si on ne peut pas amener et offrir ce sacrifice-là, puisque de nos jours le temple est détruit, alors l'obligation de la Torah n'existe pas. Simplement, d'autres opinions, comme celle du Rambam, Maïmonide, pensent que les deux mitzvot ne sont pas liées, obligatoires, elles sont simplement reliées par le même jour. Mais l'une ne dépend pas de l'autre. Donc ils pensent que l'obligation de la lecture, l'obligation du compte du Sfirat HaOmer, du compte du Homer, est encore jusqu'à nos jours valable, une obligation d'après la Torah. Quelle différence entre ces deux opinions que nous pouvons avoir dans Al-Halakha al-Maaseh sur la conduite, comment l'homme doit se comporter? Eh bien, nous avons, dans les Rishonim, eux-mêmes déjà ont commencé à dire la différence, elle est comme ça. Nous savons que nous devons compter chaque jour, et le jour commence par la nuit. La nuit, c'est Kochavim, la sortie des étoiles. Simplement, nous savons qu'entre le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles, c'est un temps qu'on appelle Ben Hashmashot, entre les deux couchers, après le coucher du soleil. C'est un temps comme ça qui n'est pas clair. D'après la halakha, ça s'appelle Safek Yom, Safek Layla. On a un doute, est-ce que ça fait partie encore de la journée, ou bien c'est déjà partie de la nuit. Donc nous avons une obligation, toujours ce temps-là, de respecter, d'après les interdictions, les obligations, de respecter comme si c'est des fois une journée ou c'est comme la nuit. Par exemple, pour le Shabbat, nous devons déjà commencer à observer et garder le Shabbat depuis le coucher du soleil. Bien que le Shabbat commence quand c'est la nuit, mais comme nous avons un doute, est-ce que déjà à partir du moment du coucher du soleil, c'est déjà la nuit? Donc si c'est déjà la nuit, on ne peut pas transgresser le Shabbat. Donc nous sommes obligés déjà de garder le Shabbat à partir de ce moment-là. De même, pour faire sortir le Shabbat, il faut qu'on fasse le Shabbat quand on est sûr que c'est la nuit. Donc on doit attendre la sortie des étoiles, que là c'est vraiment sûr qu'on est la nuit. Tout ce temps-là, il reste encore un doute, donc nous sommes interdits de transgresser encore, de peur que ce n'est pas encore la nuit. Voilà, on pense qu'on a ce doute encore que c'est de la journée, à cause de ce doute-là, on considère que c'est encore Shabbat. Alors, pour le compte du Homer, nous savons qu'il faut compter la nuit. Simplement, comme c'est un doute, ce temps-là entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles qu'on appelle le crépuscule, le Ben Hashmashot, comme c'est un doute, eh ben, d'après l'opinion que
le compte du Homer aujourd'hui est des Rabbanan. Nous avons une règle, que tout ce qui est doute des Rabbanan, on va la coula, on va sur la tendance pas de la rigueur, et la tendance de permettre. Donc, si nous avons un doute dans une obligation de Chachamim, on considère, on ne va pas être mahmir, on ne va pas dire peut-être c'est encore la journée, on va aller dans l'inverse, on va dire c'est déjà la nuit. Et donc les commentateurs disent que si nous pensons de nos jours, les décisionnaires, pas seulement les commentateurs décisionnaires, nous disent que si nous considérons que l'obligation du compte du Homer est de nos jours des Rabbanan, dès que nous sommes au crépuscule, on peut considérer ce temps-là comme la nuit et on peut déjà compter le Homer. Par contre, si nous pensons comme la chita du Rambam Maimonides qu'il faut compter de nos jours d'après l'obligation de la Torah, donc il faut que nous soyons dans une situation où nous sommes sûrs que c'est la nuit. Donc pendant ce laps de temps-là, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, nous ne pourrons pas compter le Homer, parce qu'à la possibilité que ça en fait partie de la journée, on ne compte pas le Homer. On est encore lié au jour d'avant. Donc une différence entre ces deux opinions, c'est quand est-ce qu'on peut commencer à compter le Sfirat HaOmer. La halacha, nous dit le Rav Ovadia Yosef, il veut prouver que l'opinion du Shulchan Aruch Maran Abet Yosef, le Rabbi Yosef Karo, dans le Shulchan Aruch, que son opinion décisionnaire est qui tranche que l'obligation de Sfirat HaOmer, du compte du Homer, est de nos jours des Rabbanan, simplement par l'obligation de nos sages. Donc, il nous dit le Rabbi Yosef, bien que le Shulchan Aruch écrit que malgré que c'est des Rabbanan, c'est mieux de compter qu'à partir que c'est Vadaï Laïla, quand on semble sûr que c'est la nuit, c'est-à-dire il faut attendre la sortie des étoiles. L'opinion du Shulchan Aruch, elle est que de manière a priori, la personne doit attendre la nuit et de compter. Simplement, nous dit le Rav Yosef, si nous nous trouvons dans les communautés, il est tard, hein, en France, hein, en Europe, la nuit est tard, et que si la communauté, ils ont fait Mincha, ils ont fait Arvit, et ils ont fini Arvit, ils se trouvent maintenant entre le coucher du soleil et Tzeta Kochavim, la sortie des étoiles. Il dit dans ce moment-là, le Rav Yosef, qu'il serait permis alors de compter le compte du Homer, surtout que nous sommes dans des cas où que les gens, si on leur dit dans une demi-heure, il faut faire le compte du Homer, ils vont oublier. C'est un des risques qu'ils vont oublier, ils vont arriver à la maison, ils vont être fatigués, ils vont s'endormir. Plusieurs raisons dans lesquelles ils ne pourront pas à ce moment-là compter. Donc il dit qu'on peut s'appuyer sur ces opinions-là, et qui est l'opinion du Shulchan Aruch, qu'on peut compter le compte du Homer au moment qui est entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Mais cette condition-là, cette permission-là, est évidemment qu'on est sûr que la personne ne pourra pas le faire après la sortie des étoiles. Mais si nous savons que nous avons cette possibilité, il est mieux d'attendre la sortie des étoiles pour compter le compte du Homer. Voilà, alors à bientôt et bon compte.